I'm getting back to a series I began. Je reviens donc sur une série que j'ai commencée. Voilà, je vais aller droit au but, alors merci de me donner toute votre attention. Dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, au chapitre 2 et chapitre 3, ces deux chapitres sont les descriptions de 7 lettres écrites par Jésus données à l'apôtre Jean, qui est en exil sur une île appelée Patmos, en Méditerranée. Il y avait été envoyé comme punition parce qu'il était chrétien, il avait confessé Jésus-Christ. Et sur cette île, il reçoit cette vision de Jésus au chapitre 1. Il est submergé, alors qu'il voit Jésus en train de marcher au milieu de 7 chandeliers d'or. Et ces 7 chandeliers représentent 7 églises. Le chiffre 7 est le symbole de la totalité, bien sûr, mais 7 églises bien particulières. Il se promène au milieu de ces 7 églises et c'est le plus grand. C'est ce qui intéresse Jésus. Et qu'est-ce qui intéresse Jésus même à l'heure actuelle? Ce sont les églises. Comment ça se passe dans les églises? Nous sommes la lumière du monde. Si nous ne faisons pas notre travail, comment est-ce que le christianisme peut avancer? C'est impossible. Jésus n'essaye pas de rentrer dans les Nations Unies, n'essaie pas de rentrer dans le Congrès, n'essaie pas de rentrer dans la Maison Blanche ou au Buckingham Palace ou sur le marché au CAC 40. Non, il essaye de rentrer dans ses églises, dans son église. Grande église, petite église, les églises de dénomination, sans dénomination. C'est ça qui le concerne, c'est ça qui l'importe le plus. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens. Et nous sommes censés aller de par le monde, prêcher l'Évangile jusqu'à la venue de son royaume. Et alors que nous avons déjà étudié 4 églises, nous allons bientôt terminer, nous voyons des choses comme Jésus qui est Dieu est un être doté d'émotions. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que certaines choses rendent Jésus heureux, certaines choses rendent Jésus triste, comme vous, comme moi. Comme lui, nous sommes des êtres spirituels. Il y a des choses que nous aimons, des choses que nous n'aimons pas. Il y a des choses qui nous font de la peine, qui nous font pleurer. Et il y a des choses qui nous rendent heureux. Et il y a certaines choses qui se passaient dans ces églises qui rendaient Jésus heureux et dont Jésus félicitait les églises. Il y avait d'autres églises qui faisaient des choses auxquelles Jésus disait « Non, j'ai ça contre toi, j'ai ça contre toi ». Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train d'aller sur un mauvais chemin. Donc c'est la même chose pour nous, en tant que peuple, en tant qu'individu. Ce que nous allons faire avec les enfants cette semaine, le Fun Week à l'église, ça peut très bien rendre Jésus heureux ou malheureux. Nous voulons faire des choses bien. Les enfants qui vont venir ici pendant cette semaine, ces 360 enfants qui se sont inscrits, ne sont pas des enfants de l'église, mais ce sont des enfants qui viennent du quartier, qui se sont inscrits pour un centre aéré, voilà, un espèce de centre aéré qu'on va faire pendant une semaine. Et ce que nous voulons faire, c'est nous occuper de ces enfants, nous en occuper bien, mais aussi leur donner le message de l'Évangile. Donc la façon dont nous parlons les uns aux autres, la façon dont nous traitons les personnes qui n'ont peut-être pas la même couleur de peau que nous, peut rendre Jésus heureux ou triste. L'apôtre Paul le disait même dans une de ses épîtres, que nous devons vivre des vies qui rendent Jésus heureux, qui rendent honneur, qui rendent gloire à Jésus. Quand on réalise que Jésus a donné sa vie pour nous, si tu réalises que Jésus a donné sa vie pour toi, est-ce que tu ne voudrais pas faire en sorte que ta vie lui rende honneur, lui fasse plaisir? Vous savez, moi, j'aimais beaucoup ma maman quand j'étais petit. Je voulais faire tout ce que je pouvais, tout ce qui était à mon pouvoir pour la rendre heureuse, pour la rendre fière. Si moi j'étais capable de faire ça pour ma maman, comment ça se fait que toi, en tant que chrétien, tu n'es pas capable de faire ça pour Jésus? Nous voulons chaque jour de nos vies rendre Jésus heureux. C'est ça le secret d'une vie sainte. Cherchez dans votre vie quelles sont les choses qui rendent Jésus heureux et faites-les. Cherchez aussi des choses qui le rendent triste, qui l'attristent et ne les faites plus.
C'est pas du légalisme, mais c'est simplement faire avoir une marche chrétienne, une vie chrétienne. Alors que Jésus passe en revue ces églises, il y en a certaines à qui il ne fait que des éloges. Il y en a d'autres à qui il fait des éloges, dont il fait des éloges, mais il a des reproches à leur faire. Il y a ceci ou cela qui ne va pas. Je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ton amour, mais j'ai ça contre toi. Mais il y a ça qui ne fait pas bien. Il y a par exemple une femme, Jézabel, une femme, un symbole, une femme qui apporte des faux enseignements, de mauvais enseignements dans l'église. Et Jésus dit à une église, il dit, j'ai ça contre toi, c'est que tu laisses cette femme enseigner, tu laisses ces enseignements faux avoir lieu, avoir cours chez toi. Ça ne le rend pas heureux. Et dans certaines églises, il y a des recommandations et des corrections. C'est comme un docteur. Lorsque vous allez voir un docteur, est-ce que vous le payez pour qu'il vous dise des choses qui vous font plaisir ou vous le payez pour qu'il vous dise la vérité? Qui vous parle de votre cholestérol, de votre plaquette, de tout ce qui va dans votre corps. Un vrai docteur, un bon docteur va vous dire la vérité. Pourquoi? Parce qu'il a prêté serment. Il a fait un serment d'Hippocrate en disant « Je dirai toujours la vérité à mes patients ». Donc, lorsqu'on est chrétien, le Seigneur nous aime, Jésus nous aime, et il va nous dire ce qui va, mais aussi ce qui ne va pas. C'est pas avec nos amis. Nos vrais amis ne sont pas là pour nous dire uniquement « Oh, t'es génial, tout va bien, c'est super, continue comme ça », mais aussi pour nous dire quand ça va pas. Et des fois, nos vrais amis sont là aussi pour nous dire, tu sais, là, tu ne devrais pas le faire. Ça, tu sais, tu l'as fait, ça m'a vraiment fait de la peine, ça m'a blessé, ou ça m'a heurté, ou ça, tu ne devrais pas le dire, ça, tu ne devrais pas le faire. Et donc, cette église que l'on va voir aujourd'hui, parce que cette église est particulière, parce que c'est la seule qui n'a pas d'éloge, avec lesquels Jésus ne commence pas d'éloge. À l'ange de l'église qui se trouve à Sardes, écrit ceci. C'est une des 7 églises, donc une des 7 villes. Ces 7 villes se trouvaient dans une région que la Bible appelle l'Asie, mais que nous connaissons désormais maintenant comme le pays de la Turquie. C'est au sud-est de la Turquie. L'apôtre Paul y a été pendant 3 ans, faire son ministère, et il y a établi des églises, il a fait des chrétiens là-bas, et ces 7 églises ont certainement continué pendant un certain temps, et c'est à cette église que Jésus parle. Sardes est une d'entre elles. Donc, Jésus dit à l'ange de l'église de Sardes, écrit ceci. Ce sont les paroles de celui qui tient les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles dans sa main. Je connais tes actions, je sais que tu as une réputation d'être vivant, mais que tu es mort. Ah, attendez. Comment ça se fait qu'une église peut être vivante, mais en même temps morte? Quelqu'un dira, toutes les églises sont géniales. Non, toutes les églises ne sont pas géniales. Ça, c'est pas mon jugement, ça, c'est le jugement de Jésus. Jésus dit à cette église, tu as une réputation, tu fais semblant, tu as des rapports, peut-être des personnes autour de toi qui font des rapports de toi disant que tu es vivante, mais en fait, tu es morte. Ton amour pour les autres, ton service pour moi, tout est mort. Nous savons donc, à travers cela, qu'une église peut faire de la peine, peut ne pas faire plaisir à Jésus par sa vie. Le jour où je rencontrerai Jésus, il aura un jugement à porter sur cette église. Et parce que j'en suis le pasteur, j'en porterai une responsabilité, une part de responsabilité. La Bible dit que les pasteurs, nous serons jugés plus durement parce que nous avons des responsabilités envers les chrétiens, envers l'église. At the steering wheel. I'm not seeking the Lord and finding out what to do. So this is very important. And not just for what a church is, but how about you? You have a reputation, you're alive. Other people think you're a great Christian, Jesus is saying to them. Et donc c'est la même chose pour nous et pour nos vies. Est-ce que Dieu peut dire ça aussi? Est-ce que Jésus peut dire ça aussi de nos vies? And you go by what other people say, but I'm telling you now what I'm saying. Il y a ce que les gens disent, mais il y a aussi ce que Jésus dit. Est-ce que vous avez vu un petit peu comment Jésus va directement droit au but? Jésus dit, vous avez une réputation d'être vivant, mais je sais que vous êtes mort. Puis il leur dit,
réveille-toi. Fortifier ce qu'il reste et ce qui est sur le point de mourir. Get it up in fire again. Get it flaming. And the first thing he says is wake up. That's an interesting thought. La première chose que Jésus dit à cette église qui est donc morte, c'est wake up, réveille-toi. Et il y a parfois des moments où Jésus va nous dire dans nos vies, allez, debout. Pourquoi? Parce qu'on est léthargique, parce qu'on est feignant, on est paresseux. Et parfois le Seigneur va se révéler à nous en disant, allez, debout, réveille-toi, lève-toi. Et voici ici la seule parole de foi que nous devons avoir. Vous savez que cette parole, c'est la parole de Dieu, et nous devons la méditer, nous devons la lire pour que le Saint-Esprit puisse nous parler. Et parfois, lorsque le Seigneur nous parle, il nous dit, allez hop, debout, lève-toi. Vous savez, j'ai joué moi au basket quand j'étais plus jeune. Vous savez, quand j'étais plus jeune, j'ai joué au basket à un bon niveau. Et parfois, le coach nous faisait faire les entraînements. Et alors que nous, on faisait des échauffements, on allait tranquillement, on était un petit peu mou. Et parfois, le coach, il s'énervait. Et le coach nous disait, oh, ouais, si vous voulez pas vous entraîner correctement, allez hop, vous dégagez tous, allez prendre la douche. Soit vous faites les choses bien, soit vous les faites pas. Et c'est ce genre d'appel au réveil, ce genre de réveil que le Seigneur est en train d'envoyer à son église de Sardes. Wake up, réveille-toi. Réveille-toi. Secoue-toi. Peu importe ce que tes amis te disent, voici ce que Jésus te dit. Réveille-toi, allez, je t'aime, réveille-toi, allez, tu peux le faire. Jésus dit, parce que j'ai vu que tu avais des œuvres qui n'étaient pas terminées aux yeux de Dieu. Rappelle-toi donc ce que tu as reçu et ce que tu as entendu. Saisis-le et repens-toi. On remarque ici donc que parfois les chrétiens doivent se repentir. On ne parle pas des pécheurs qui ne connaissent pas Jésus, mais les chrétiens. Parfois nous, en tant que chrétiens, on va sur le mauvais chemin et des fois le Seigneur nous parle comme il a parlé à l'église de Sardes en disant « Réveille-toi ». Se repentir, c'est quoi? C'est lorsque je vais dans une certaine direction, je prends un certain chemin. Jésus nous parle et nous dit « Non, 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 tu ne veux pas que tu ailles par là ». On se retourne, on fait demi-tour et on repart dans le bon chemin. C'est ça la repentance. Sometimes book publishers will tell authors, Christian authors, don't talk about change too much. People are very uncomfortable about change. Vous savez, parfois les éditeurs de livres, même les éditeurs chrétiens, nous disent « Ah, mais vous ne devriez pas parler autant de changement, de changer de vie, de changer d'existence, parce que les gens n'aiment pas changer. » Et si vous êtes chrétien comme moi, il y a un moment ou un autre dans notre vie, dans votre vie, où on rétrograde, on repart en arrière avec le Seigneur. Mais celui que Dieu aime, il le corrige. Et si tu ne te repens pas, alors Jésus dit, je vais venir comme un voleur dans la nuit. Je vais venir comme un voleur dans la nuit à un moment où tu ne t'y attends pas et je vais venir à toi à ce moment-là. Jésus parle à ses enfants, à son peuple. Si, alors qu'en tant que tu es chrétien, ce que tu fais ne fait pas du bien autour de toi et que tu donnes une mauvaise représentation de Christ, alors Jésus va venir pour te reprendre, pour te corriger. Alors que je discutais avec le membre du Congrès dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a un nouveau sondage qui est sorti au niveau national. Disons que les Américains ont de moins en moins confiance en leurs institutions. Les médias, la politique, Wall Street, les institutions bancaires, les finances. Et malheureusement, l'Église est à 34% de satisfaction, d'opinion favorable aux États-Unis.
Et soyons honnêtes, il y a des gens qui ne veulent pas avoir affaire de près ou de loin avec l'Église. On peut parler de certaines églises. Vous savez, il y a certaines églises qui sont racistes. Certaines églises où il n'y a que des blancs, certaines églises où il n'y a que des noirs, et ils ne veulent pas avoir affaire à des personnes qui n'ont pas la même couleur de peau, la même ethnie ou la même culture. Des églises latino. Et qu'est-ce qu'il en est de certains de ces télévangélistes sur Internet ou à la télévision? Tout ce qu'ils font, c'est vous demander de l'argent, de l'argent, de l'argent. Ils vous disent, donnez-moi de l'argent, envoyez de l'argent à notre ministère, vous n'aurez jamais de problème. Vous savez, moi, des fois, je regarde ça à la télévision, et dès que ma femme l'entend, elle dit, ah, éteins ça. Ma femme a raison. Et une fois, je regardais un télévangéliste qui disait, envoyez-nous 500 $, et on vous fera une prophétie, on vous prophétisera sur vous. Ils viennent à chaque fois avec une nouvelle arnaque tous les mois. Et donc ceux qui ne connaissent pas Jésus, ceux qui ne sont pas chrétiens, ils voient ça et disent, mais c'est n'importe quoi votre truc. C'est une blague, votre christianisme. Et vous savez, parfois les gens du monde ont plus de discernement que certains chrétiens. Et maintenant vient la partie qui est un petit peu plus difficile à comprendre. Lisez avec moi. Et pourtant, vous avez quelques personnes à Sardes qui n'ont pas souillé ou sali leurs vêtements. Vous avez quelques personnes dans votre église, l'église de Sardes. Le public pourrait penser, les gens pourraient penser que toute l'église appartient à Jésus. Mais non, Jésus ici dit qu'il n'y a qu'une certaine partie, juste un restant de l'église, juste a few people, quelques personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements. Jésus parle de cette église, de toute l'église de Sardes, mais il dit que de toute l'église, il y a uniquement quelques personnes, un restant de cette église qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils n'ont pas contaminé leur vie par le monde, par le péché, par la chair, par le diable. Remarquez avec moi, dans l'Ancien Testament, on ne fait que parler d'Israël, le peuple de Dieu. Et de tout ce peuple, il n'y avait qu'un seul restant, il n'y avait qu'un restant qui ont été fidèles. Même s'ils sont tous appelés les fils d'Abraham, de Jacob, d'Israël. Mais Dieu n'est pas avec la foule, il est avec ceux qui l'honorent et ceux qui lui obéissent vraiment, ceux qui le servent. Jésus dit, ce n'est pas tous ceux qui diront Jésus, Jésus ou Seigneur, Seigneur qui seront sauvés, mais uniquement ceux qui feront sa volonté. Jésus dira même à certains, je ne vous ai jamais connus. Ces personnes dans l'église de Sardes n'étaient pas parfaites, mais à chaque fois qu'elles avaient une tâche, c'est-à-dire un péché dans leur vie, alors ils allaient vite voir le Seigneur et en prière, ils lui disaient, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, lave-moi, Seigneur, purifie-moi. L'apôtre Jean dit à un autre moment, celui qui dit qu'il n'a pas péché n'est pas de Dieu. Parce que Dieu, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous purifier, pour nous laver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fait une erreur, chaque fois qu'on fait un péché, chaque fois qu'on fait une bêtise, on va le voir en prière, on lui demande pardon, et il nous lave, il nous purifie. Ne trouvez pas des excuses, n'essayez pas de justifier vos actions, vos mauvaises actions. Ces personnes gardaient leurs vêtements propres. C'est-à-dire qu'ils ne laissaient pas les péchés, les erreurs s'incruster dans leurs vêtements. Et c'est ce que ce reste de personnes faisaient dans l'église de Sardes.
who really were into it for Jesus. They were just they trusted and they were not polluted. What does that mean, polluted by the world? Qu'est-ce que ça veut dire Paul donc says we're in the taché world, ou souillé? C'est comme but la we're pollution. not of the world. L'apôtre What does that Paul mean? dit, nous sommes It dans le means we monde, live mais in nous the ne sommes world. pas du monde. Oui, on vit dans We le monde. go, we earn a living, we pay taxes, Oui, we on vote, paye nos impôts, on vote, whatever. on va au travail, on fait tout ce We qu'il faut. ride the 4 train like everyone else. On prend le train, on prend le métro comme tout le monde. But we pray a lot more on the 4 train than Mais most others do. on prie plus que les autres, n'est-ce pas? And what's that mean then? It means when you get polluted and your garments Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas souiller son vêtement? Ça veut dire que vous n'avez pas les mêmes objectifs que les autres. Les chrétiens, les gens qui connaissent Christ, ne peuvent pas avoir les mêmes objectifs que ceux qui ne connaissent pas Christ. If he was not born in a manger in Bethlehem, if he was born in Kansas City and grew up here in this culture we live in and started preaching what he preached there, they'd string him up quicker. Oh, you love that world? That's the point. Anyone who loves the world, the love of the Father is not in him. Look at Tous this ceux qui verse aiment le in 1 monde John n'ont pas l'amour de Dieu and en in eux. John. 1 John, do not love the world or N'aimez pas le anything in monde the ou world. quoi que ce If soit qui anyone vienne loves du the monde, world, dans le love of monde. the Father is Si quelqu'un not in aime le him. monde, l'amour du Père n'est pas en What's lui. hip to the world, you're trying to yeah. Quelle est la chose qui vient du monde et qui te passionne ou que tu veux plus qu'autre chose, plus que tout? Yeah, I'm a holy roller. Or call me whatever you want. But I have decided to follow Jesus. How many are with me? Say amen. Notice what the world is. Here's what the world is. The world, I'm not sure we have that verse, but the world Je ne sais pas, is nous avons this. ce verset, mais John le monde, says, Jean is the dit, lust of the eye. c'est This is what la dominates convoitise the des yeux. media, everything about this country and the culture and the world. The lust of the eye, La lust convoitise means des yeux, desires. I c'est-à-dire les want more. désirs, les I'm choses never que je satisfied veux with plus, what I je veux have. plus, je I suis want- jamais satisfait why avec ce does que he j'ai. have that car? Pourquoi est-ce que lui, il a cette I want voiture? that. Je veux I cette want- voiture. I want Je the veux lust ça, je veux ceci, je veux of cela. this. Je veux The lust plus. of the flesh, the Puis, il y a la desires of convoitise the de fallen nature. la chair, I will c'est-à-dire fulfill that. les convoitises de mon I cœur. will satisfy the Je vais urgings I have. I know, but satisfaire tous God's mes word says, désirs, hey, tout listen, ce dont j'ai envie. Don't tell me what. It makes me happy, and God understands. This is the great seduction going on now. The lust of the eye, Donc la the convoitise lust of des the yeux, flesh. la convoitise de la I chair. feel like getting angry and telling that person off. I'm going to do it. No, but Jesus says no. Turn the other cheek. I'm not turning the other cheek. What are you talking about? Turn the other cheek. I'll show you what I'm going to turn. I'm going to pop. Come on, we all have different fleshly desires. Some are just lazy. That's the culture, hanging out. Not going to work. Scam the system. Find a way to get paid by the government so I don't have to work. You don't think people are doing that? Il y a certaines personnes qui sont simplement paresseux, qui vont tout faire pour que le gouvernement puisse les rémunérer à ne rien faire. Vous croyez que ça fait plaisir à Dieu? Et donc le dernier, c'est l'orgueil de la vie. Mettre votre confiance dans votre culture, dans votre éducation, dans les diplômes, dans ce que vous avez dans la banque, dans votre culture, votre ethnie, votre couleur de peau. Ça, toutes ces choses, ce sont les choses du monde. Et la Bible dit, tous ceux qui aiment ces choses-là et qui est dominé par ces choses-là, en fait, ils n'ont pas l'amour de Dieu en eux. Ces personnes-là ne connaissent pas Dieu, parce que Dieu et le monde sont complètement séparés, complètement opposés. Regardez ce que Jésus dit dans l'évangile de Jean. Jésus dit cela, si vous appartenez au monde, le monde vous aimera comme l'un des siens. Mais ceux qui n'appartiennent pas au monde, si vous n'appartenez pas au monde, alors c'est que je vous ai choisi dans ce monde. Et c'est pour ça que le monde vous déteste. Jésus dit, il faut donc que tu prennes une décision. Est-ce que tu vas suivre le monde ou est-ce que tu vas suivre Jésus? Parce que si tu choisis Jésus, le monde ne va pas t'applaudir. Oh oui. Et si vous choisissez suivre le monde, alors vous ne serez pas applaudi par Jésus.
Now, the rest of the church, no doctrinal imperfection. There's no mention they had wrong doctrine. Dans cette église, Jésus ne dit pas qu'il y avait de mauvaises doctrines, qu'il y avait de persécutions, qu'il y avait des personnes qui devaient renier leur foi ou Jésus. Et cette église est morte, pourquoi? Parce que simplement, elle était paresseuse. Si Jésus ne vous ravive pas, ne vient pas vous vivifier par son esprit, alors vous allez vous endormir spirituellement et vous allez mourir spirituellement. Est-ce que vous savez que toutes les grandes écoles de notre pays ont commencé comme des écoles chrétiennes ou des instituts bibliques? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils renient Jésus, ils refusent de croire que Jésus est le Fils de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est simplement que petit à petit, ils se sont endormis, ils se sont tassés. Je ne sais pas pour vous, peut-être que vous ne voulez pas le dire, mais moi, je sais que si je ne fais rien, je vais me tasser moi aussi. Petit à petit, je vais m'endormir. 24/7, we need the Lord. What am I going to say? We need the Lord. Now, here's that mysterious verse. Voici un verset mystérieux. À celui qui sera victorieux, comme eux, il sera habillé en blanc. Je n'effacerai jamais le nom de cette personne du livre de la vie. Mais je le reconnaîtrai ce nom devant mon Père et devant ses anges. De tous les versets de la Bible, c'est certainement celui qui va poser le plus de problèmes au niveau doctrinal à des chrétiens. Ces personnes qui sont victorieuses, c'est-à-dire le reste, qui n'a pas souillé leurs vêtements, qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils seront habillés en blanc. Je n'effacerai pas leur nom du livre de vie. Et donc, qu'est-ce que c'est le livre de vie? Souvenons-nous dans l'évangile de Jean, Jésus a dit « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits au ciel. » Ne vous réjouissez pas parce que vous avez une augmentation, parce que vous êtes quelqu'un de bien, même si c'est bien, mais réjouissez-vous parce que votre nom est écrit au ciel dans le livre de vie. Dans ce livre, il y a une page avec votre nom écrit dessus. Je ne fais que vous dire ce que Jésus a dit. Laissez-moi descendre et être un peu plus personnel avec vous, parce que ça veut dire beaucoup pour moi. Même si vous n'êtes pas dans la liste des 500 personnes les plus influentes ou les plus riches du pays, même si vous n'avez pas vos papiers ou si vous n'avez pas la nationalité américaine, même si vous n'êtes pas millionnaire, peu importe. La seule question qu'il faut se poser, c'est est-ce que votre nom est écrit dans le livre de vie? Parce que si c'est le cas, alors vous vivrez pour toujours avec Jésus. Si votre nom n'est pas dans le livre de vie, écoutez ce que Jésus dit. Jésus dit, à quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? À quoi ça vous servirait? Vous aimez les vêtements? Peu importe, même si vous aviez tous les vêtements de la planète. À quoi ça servirait si vous perdez votre âme? Parce qu'au ciel, il n'y aura plus de correction. Ce sera trop tard au ciel. Ce que je suis en train de vous dire maintenant, soit c'est un mensonge, soit c'est la vérité. Mais sachez que ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est Jésus qui le dit. Le livre de vie est un livre qui existe pour de vrai. Votre vie, elle peut s'arrêter comme ça, en une milliseconde. Et même si vous avez un compte en banque bien fourni, vous ne ramenez rien avec vous au ciel. On n'amènera rien au ciel. La façon dont vous êtes venu sur cette terre, c'est la même façon dont vous allez repartir. Ce n'est pas du sensationnalisme ou de l'émotivité, mais c'est la parole de Dieu.
Et je sais que Jésus va me demander un jour, est-ce que tu as dit aux gens ce qu'ils voulaient entendre ou est-ce que tu leur as dit la vérité? Est-ce que tu leur as dit des choses pour qu'ils t'apprécient ou tu leur as dit des choses parce que je te l'ai demandé? Et moi, je suis là pour vous dire la vérité. Lorsque votre nom est dans le livre de vie, vous ne mourrez jamais. Pas physiquement, certes. Physiquement, nous allons tous mourir un jour ou l'autre, mais spirituellement. Lorsque nous quitterons cette terre, lorsque nous mourrons physiquement, alors nous rejoindrons le Seigneur spirituellement pour l'éternité. And where you're going, come on, can we put our hands together? Where you're going, it's nice. Et laissez-moi vous dire que là où on va avec le Seigneur, c'est un bel endroit, c'est un endroit très sympa. C'est pas, je fais pas de la psychologie, j'essaie pas de faire du mélodrame. Vous pensez que Jésus est une fraude, un menteur? Je vais même pas me disputer avec vous, je vais même pas débattre avec vous. Prenez le risque, c'est votre responsabilité. Est-ce que Jésus ressemble à un charlatan? Non, Jésus est mort sur la croix pour que vous puissiez passer l'éternité avec lui. Jésus a dit quoi? Il est bon pour vous que je m'en aille, parce que je vais revenir. Mais là, je vais aller vous préparer une place au ciel, pour que vous puissiez y être avec moi pour toujours. Vous vous rendez compte? Il nous aime tellement qu'il veut passer l'éternité avec nous. Et l'éternité, ça veut dire l'éternité. C'est un concept que nous avons du mal à saisir, mais ça veut dire qu'il n'a pas de début, il n'a pas de fin, qu'il n'a pas d'âge. L'éternité n'a pas de début, l'éternité n'a pas de fin. Et comme un cantique dit, lorsque nous aurons été au ciel depuis 10 000 ans, nous ne serons pas fatigués de continuer à chanter la grandeur de Dieu. Regardez-moi, pourquoi est-ce que vous avez l'air si triste? Souriez-moi, vous les chrétiens. Que tous les chrétiens puissent sourire. Vous devez croire au ciel. Vous croyez au ciel, amen? On va au ciel. Qu'est-ce qui se passe si votre nom n'est pas dans le livre de vie? Qu'est-ce qui se passe si votre nom est effacé? Faites-moi confiance, c'est pas une bonne chose. Qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez pas être annihilé, vous n'allez pas disparaître. Dieu nous a fait pour durer, pour vivre l'éternité, pour être éternel. Mais nous allons passer l'éternité près de lui ou loin de lui. Il y a un endroit dont Jésus parle dans la Bible qui s'appelle l'enfer, qui est un endroit où il veut que personne n'aille. Mais ce n'est pas un endroit dans lequel, une fois qu'on y est, on se dit « Ah mince, j'ai fait une bêtise, est-ce que je peux revenir en arrière ?» Soit ce qu'il dit est vrai, et nous devons donc tout faire pour aller au ciel, soit ce qu'il a dit est faux, et dans ce cas, on s'en fiche. Si ce que Jésus dit est vrai, il y a un homme qui raconte qu'il a eu une vision de l'enfer. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ça m'a interpellé. J'aimerais juste vous le partager. Il a fait un rêve dans lequel il a eu l'impression que Dieu l'a amené en enfer. Et il y a deux choses qui m'ont interpellé. Premièrement, la Bible dit qu'au ciel, il n'y a pas besoin de soleil parce que Dieu, par sa gloire, Jésus, par sa gloire et sa présence, est la lumière. Vous l'avez lu, cela? Il est la lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Et donc cet homme raconte qu'en enfer, il n'y a pas de lumière du tout. Il fait juste noir, complètement noir.
pour toujours and ever. et toujours et à jamais. And wailing and gnashing of teeth, according to Jesus. What did I do? Why was I so stupid? I heard the message. Et la Bible, Jésus raconte qu'il y a aussi des I heard his grincements call dedans in my là-bas. heart. Why didn't I do that? Certainement que Why les didn't I personnes qui y serve sont him et and qui y trust him? seront auront des regrets toute leur vie en disant, mais pourquoi j'ai pas cru, pourquoi j'ai pas fait le sacrifice de croire en ce que Jésus Hebrews disait. 13 tells us that when we go to heaven, Hébreux one 13 of the dit grand que things lorsque nous irons is au the paradis, celebration of all the saints who belong il to va y avoir la Jesus. célébration de tout, You la know, when we réjouissance have de tous les fellowship saints here, qui ont appartenu à Jésus, we're qui ont going donné to leur be vie à Jésus. totally together, high-fiving, singing, dancing, jumping. Ça veut dire qu'on va passer notre temps à se réjouir, à danser, à faire des high five, à se checker les uns les What autres. he felt he saw was not just pitch blackness Ce que cet homme, dans sa vision, raconte, alone. c'est qu'il raconte qu'il faisait complètement noir, mais qu'on se sentait complètement seul. Il n'y avait personne à qui parler, No one to complain, personne à qui se plaindre, no one to communicate with. personne avec qui communiquer. In heaven, we're together in light. Au ciel, nous sommes dans la lumière et In the ensemble. place that Jesus said, "Please, I came that you might not go there." Alors que It wasn't l'endroit prepared for us, it was prepared for Satan and his angels. l'endroit que Dieu a préparé, qui était à la base préparé pour le The diable Lord et pour doesn't ses want démons, anyone to go there. et Come dont on, let's Jésus, all go to heaven. auquel Jésus ne veut pas que No, nous y allions. really. I feel this burden on my heart. If you were in my office, I would grab you, sit right in front of you and say, please, if you're savez, not si- sure where you are spiritually, can I pray with you? Can I help Si you? vous étiez avec moi, face à moi, dans mon bureau, je vous prendrais dans les bras, je vous conjurerais de ne pas aller là-bas, de ne pas aller dans cet endroit. That's great, and that's a good thing to do. But the best thing to give them is Jesus. These children that are coming, I mean, Vous savez, ces enfants qu'on va avoir dans le centre aéré cette semaine, chaque enfant a une destinée éternelle. Et le monde, le diable vous pousse à vivre juste pour l'instant présent, pour cette journée-là. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a véritablement des enjeux éternels qui prennent place. I said, if you're a Christian, rejoice. Get rid of that sadness, depression. Mais si vous êtes chrétien, alors réjouissez-vous, débarrassez-vous de cette tristesse, de cette dépression, de cette déprime. What are you complaining about? Arrêtez de vous plaindre. He shed his blood. Réalisez qu'il a Jésus a donné son sang Praising the Lord. pour vous donner un avenir et de l'espérance. Oh, let me pray for you. Close your eyes. Anybody here I can pray with? Maybe you. Et s'il y a quelqu'un qui n'est pas sûr de là où il va passer l'éternité, alors laissez-moi prier pour Your vous. heart is, and the enemy's attacking you. Is there anyone? Just get out of your seat, run up here. Come S'il y a on. quelqu'un qui n'est pas sûr de là où il va passer l'éternité, laissez-moi prier pour vous. Si quelqu'un veut se mettre en règle avec Jésus, alors venez sur le devant et laissez-moi prier pour vous. Come down from the balcony. Si vous êtes au balcon, vous pouvez descendre. I love you all. Je vous aime I tous. love you. I love you, sir. Je vous aime, monsieur. Je vous aime, madame. Come on, anyone else? S'il y a quelqu'un d'autre qui I veut can descendre, sleep qui veut good venir, tonight now. I've helped somebody pointed them toward Jesus. Not je vais this pouvoir church. dormir en paix ce soir. Not this church. You like it here? Come here. But Jesus is where the action is. Come on, anybody else? Come on. Time's running out. You got eternity, I got eternity. You got your garments soiled, get them clean. Come on. This is Pastor Jim Simba's dry cleaner service right here. L'éternité se présente à vous. Il est temps de laver vos vêtements comme ces chrétiens de l'église de Sardes. Il est temps de purifier vos vêtements, de laver vos vêtements. Pendant que la chorale va chanter, laissez-moi prier pour vous. S'il y a d'autres personnes qui doivent encore venir, pendant que la chorale chante, n'hésitez pas à descendre. Venez, descendez.
Come on, church, sing it with them. Everyone sing. That's it, come. There's still time to come. Come on, come, come. One more time. Lift up one hand here in the front. Just lift up a hand. Encore une fois, chantons ce chant. Levez vos mains. Lord, I believe in Levez you. une main vers le ciel et dites Seigneur, je crois en toi. Wash Je my me garments, repens wash de my mes robes, péchés. wash Viens, me, make viens them laver white. mes vêtements, Seigneur. Viens laver mon vêtement. I put my trust in you, Je Jesus. mets ma confiance en toi, Seigneur Jésus. And the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Just play that on the. Oh Jesus, we Oh, praise Seigneur you. Jésus. I thank you for every Je te person remercie that pour tous stepped ceux qui sont forward. venus. God, if there's sur le somebody devant. else in this building Seigneur, s'il y a quelqu'un who d'autre needs dans to ce come, bâtiment qui doit descendre, qui we doit have venir sur le light, devant, we have day, I have breath now. We can run to you now. When we have no more breath, we can't run. We can't come to you. je We're te demande qu'ils coming puissent now. venir à toi maintenant. Forgive us our sins. Pardonne nos péchés, Seigneur. Forgive our turning away from you. Forgive our coldness. Pardonne-nous notre Whatever's froideur going envers toi. on in these people's lives, Lord. All I know is you love Pardonne-nous them. de ce qui se passe dans nos vies You on- died for them, et qu'on Jesus. laisse se passer dans nos vies. Mais merci parce que tu es mort pour nous. Merci parce que tu nous aimes, You want Seigneur. to do great things in Tu veux their faire de lives. grandes choses dans nos vies, Seigneur. So we go to the foundation, Lord. We Alors put nous our venons faith à la in you and fondation, we au confess fondement our sins. de la vie, Seigneur. C'est toi, Seigneur Jésus. If we're involved in any junk that we know is not of Si you, nous sommes we impliqués dans turn des from choses it. mauvaises, dans de mauvaises We walk away by your actions, dans grace. des addictions, Not nous voulons going nous that en way, détourner, breaking that Seigneur. Aide-nous, relationship Seigneur. and not hanging out over there, Aide-nous, not watching aide-nous, that Seigneur mon Dieu, à anymore, briser not toutes les talking mauvaises like that relations qu'il y a anymore. dans No, nos vies, peut-être. we're gonna please Jesus from now on. By the Aide-nous à vouloir grace te of faire God. plaisir à toi et à toi seul. If anyone's name has not yet been written, God, write it right now. Write that name right now, Lord. Right now in heaven, put that name down, Lord. Not just Jim and Carol Symbol, but all Seigneur these Jésus, names up here, Lord. Écris le nom de toutes ces personnes dans ton livre de vie maintenant, Jim and Susan Wahlberg, alors no, qu'ils the se names up here, repentent, God, alors qu'ils these se people présentent à are toi, standing Seigneur. in your presence. We rejoice that you love us, that we're trusting you. Let's all stand. Levons-nous tous à notre Let's place sing. et chantons Like a tous big ensemble choir. avec la chorale. Come on, everyone stand and sing. One more time. Lift your hands like this. Can we lift them like this and sing like a choir? Turn your eyes
is good, isn't he? Dieu est bon, n'est-ce I pas? want to clap our hands in praise for every person who's up here. Je voudrais qu'on puisse remercier toutes les personnes qui sont sur le devant, For God. les encourager. Remercier Dieu pour ces personnes. So look at me. Regardez-moi tous ceux qui se sont Look at approchés. me, all of you. If you don't have a Bible, Si vous n'avez pas de if you've Bible, never been to the church si vous before, n'êtes jamais venu dans you cette église ou linger dans une right where église, you are. The deacons will get your name. j'aimerais que vous puissiez Get you rester everything you need. là où You vous need êtes. some Christian Vous allez friends. avoir quelqu'un qui va venir vous voir. On appelle ça des diacres ou des diaconesses qui vont venir prendre votre nom, votre prénom, qui vont prier pour vous. Some of you being pulled down by people you run with. Remember what the Bible says. Bad company corrupts morals. Who you run with, you become like. So we'll give you some Christian friends. On va vous aider, on va vous entourer, on va vous donner on va être vos amis, devenir vos amis, pour vous donner une bonne influence et vous pousser à continuer à aimer Jésus, à suivre Jésus. Tous ceux qui sont sur le devant, restez, on va prendre du temps avec vous, on va prier pour vous. Pour toutes les autres personnes, si vous devez partir, si vous devez y aller, allez-y, tranquillement. On va continuer à prier pour vous sur le devant.